L'ébèque lamina est un bio-indicateur qui permet d'évaluer la disparition d'un substrat organique dégradé par la mésofaune du sol. On pourra les utiliser pour comparer, par exemple, des pratiques agricoles et évaluer donc leur impact sur l'activité de la mésofaune du sol. Vous aurez besoin d'un lot de bait lamina, des bandelettes en plastique percées de 16 trous, de substrat pour remplir ces trous, d'eau pour hydrater ce substrat afin de remplir les bait lamina, et vous aurez besoin d'un couteau sur le terrain pour venir insérer dans le sol les bait lamina. Vous pouvez vous fournir en bait lamina et en substrat chez Terra Protecta. Dans le cadre de Biofontool, nous développons en ce moment une technologie à base d'imprimante 3D pour imprimer les bait lamina et un substrat carboné à base de farine que vous pourrez faire chez vous. Vous allez humidifier le substrat et vous remuez votre substrat jusqu'à l'obtention d'une pâte et de la consistance désirée. Une fois ce mélange fait, vous aurez à remplir donc les laminas comme ceci. Et là, je vais venir laisser sécher cette lamina pendant une douzaine d'heures jusqu'au lendemain. Ça va dépendre beaucoup de votre question, de ce que vous cherchez à regarder et à analyser. Vous pouvez très bien faire des comparaisons inter-rang, dans le rang, si vous avez des pratiques qui sont différentes entre les deux. On peut aussi évaluer entre deux parcelles de vignes différentes. Dans une parcelle agricole comme celle-là, on va placer à 3 endroits équivalents et représentatifs de notre parcelle des lamina baits. Sur chacun de ces 3 points au sein de la parcelle, on va placer 8 laminas. Pour ça, prenez votre couteau et faites un pré-trou suffisamment profond pour pouvoir insérer la lamina jusqu'au bout. Et vous enfoncez la lamina avec le trou supérieur, un demi-centimètre sous la surface du sol. Et vous pincez légèrement le sol en surface pour venir stabiliser et que la lamina ne s'enfonce pas plus profondément. Une fois que vos 8 laminas sont placées à 30 cm l'une de l'autre, vous pouvez marquer l'emplacement de vos laminas pour les retrouver à l'aide d'une rubalise et de piquets. Donc nous voici 15 jours après avoir posé nos laminas. Je viens vérifier à quel degré mon substrat a été dégradé. Sur ce point par exemple, il reste 5 trous où le substrat est encore présent. Donc ici je vais retirer l'ensemble des laminas sur l'ensemble de mes parcelles. Et je vais les mettre dans un sachet individualisé au nom du point. Pour chaque lamina, il va falloir donner un score à chacun des trous. Je vais donner le score de 0 pour un trou encore plein de substrat et un score de 1 pour un trou où le substrat a été dégradé par la mésofaune du sol. Donc pour cette lamina, par exemple, le calcul serait de donner 0, 0, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite pour les 16 trous, ce qui nous donnera un score de 6. Je vais faire la moyenne de ces 16 trous, ça fera 6 divisé par 16 trous est égal à 0,375 que divisera encore le nombre de jours sur lesquels j'ai laissé incuber ma lamina au champ, dans notre cas 15 jours. J'aurai donc un score pour cette lamina de 0,025. Après avoir calculé le score pour une lamina, je vais pouvoir donc calculer le score à l'échelle de la parcelle qui m'intéresse. Sur chacun des points de mesure, je vais pouvoir faire la moyenne des scores des 8 laminas, ce qui va me donner donc 3 scores pour une parcelle. Je vais pouvoir comparer ces scores entre eux pour avoir une idée de l'hétérogénéité spatiale au sein de ma parcelle. Et je vais pouvoir moyenner l'ensemble de ces 3 points pour comparer le score global de ma parcelle avec le score global d'une autre parcelle. Plus ce score sera élevé, plus la dégradation sera forte, plus le score sera faible, plus la dégradation sur ma parcelle est faible, et donc moins l'activité de la mésofaune est intense.